Alors c'est vrai que malgré un semblant cette semaine de reprise de travail dans les usines chinoises, elles sont largement à l'arrêt et l'industrie européenne, c'est ça le message du jour, l'industrie européenne commence véritablement à s'inquiéter. Bonjour Guillaume. Bonjour. Guillaume Duval, éditorialiste à Alter Économique. Cette crise sanitaire, elle vient nous rappeler, encore une fois, même si des mesures de restriction ont été levées tout doucement en Chine, ça nous rappelle, et cette crise sanitaire, que la Chine, on le sait, c'est le centre névralgique, c'est l'atelier du monde, c'est le grenier du monde, et que l'industrie européenne en est dépendante, mais de manière extrême. On entend quoi? On entend Chrysler. On dit, mais Fiat Chrysler qui pourrait fermer en Europe d'ici quelques jours une de ses usines. On a Renault qui a suspendu en fin de semaine en Corée du Sud son usine. Enfin voilà, on est totalement dépendant de la Chine, notamment pour le secteur auto, et pas seulement. Oui, il faut bien mesurer à quel point on est dépendant et à quel point les choses ont évolué dans les années 2000. Donc, je pense que nos auditeurs se souviennent de la crise du SRAS en 2003. Donc, c'était une crise du même type. Celle-ci est quand même plus grave en termes de nombre de gens atteints désormais et même en termes de nombre de morts. Mais le contexte a complètement changé. Donc, en 2003, la Chine, c'était 4% du PIB mondial, c'était 4% du commerce international. C'est 5 fois plus, 4 ou 5 fois plus. Aujourd'hui, c'est 10% du commerce international et 15% du PIB mondial. Donc c'est 4 fois plus. Donc ça nous touche tout de suite beaucoup plus. La division du travail s'est beaucoup approfondie. Il faut expliquer ça. En fait, il y a une extrême segmentation, une hyper spécialisation avec des composants qui viennent notamment de Chine et qui sont après assemblés en Chine ou ailleurs. Vous évoquez une automobile. Une automobile, c'est plusieurs milliers de composants qui viennent de fournisseurs différents. Et aujourd'hui, beaucoup de ces fournisseurs sont installés en Chine, notamment pour l'ensemble des équipements automobiles. Tous les fournisseurs d'équipements ont des usines en Chine et dépendent beaucoup de cela. C'est vrai aussi dans le textile, c'est vrai dans beaucoup de secteurs, mais ce secteur-là, qui est très important pour l'Europe, est tout de suite beaucoup plus directement atteint. Hyundai est déjà bloqué. Oui, Hyundai qui a bloqué pour une histoire de câblage, pour des câbles venant de Chine. Il suffit d'un composant qui manque pour qu'une voiture ne puisse pas sortir. Et on ne peut pas remplacer du jour au lendemain ces composants parce qu'en général, ce sont des composants spécifiques pour tel modèle. On va parler des différents secteurs qui sont touchés, mais jusqu'à présent, avec cette épidémie de coronavirus, on a essentiellement parlé du choc de demande. C'est-à-dire que sur place, effectivement, les consommateurs chinois, avec des rues désertes, des centres commerciaux qui sont fermés, évidemment, beaucoup de multinationales ont fermé leurs magasins, Apple, Starbucks et j'en oublie. Mais l'autre gros choc qui s'annonce, là, c'est celui dont on parle, c'est le choc non plus de demande, mais d'offre. Parce que derrière, ce problème d'approvisionnement perturbe encore une fois la production qui est dans le reste du monde, notamment en Europe. Oui, donc ça a commencé par toucher l'Asie du Sud-Est et c'est logique, mais d'ores et déjà, ça commence à toucher, notamment dans le secteur de l'automobile que vous évoquiez, l'Europe. Je pense que ça va toucher aussi d'autres secteurs. Mais le secteur, Guillaume, encore une fois, ce choc, il y a l'impact que ça a sur la consommation en Chine, et on promet, tous les grandes multinationales américaines ont dit que leurs revenus seront inférieurs sur 2020. Mais voilà, après, il y a l'offre, il y a le fait de produire. Et tout ce qui est grippé dans le reste du monde parce qu'on n'a plus les composants chinois. Oui, et ce qu'il faut se souvenir, c'est ce qui n'est pas produit, ça a un impact qui dure. Donc même si les usines chinoises reprennent aujourd'hui, il va manquer plusieurs semaines de production et donc les impacts vont de toute façon durer dans le temps. D'ailleurs, il n'est pas sûr qu'elles reprennent toutes aujourd'hui. Donc il y a Foxconn qui voulait reprendre ses activités dans le sud de la Chine lundi dernier. Et Foxconn qui produit, encore une fois, pour toute la high-tech, pour tous les smartphones du monde sortent à peu près des usines. Foxconn, ils ont 1 million de salariés. Oui, à côté de l'automobile, je pense que l'électronique risque d'être le secteur le plus atteint, et en particulier dans le domaine des smartphones. Et donc ces ruptures vont durer et risquent d'avoir un effet pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sur la capacité de production de différents secteurs, et en particulier ceux dont on vient de parler. Ouais. Donc encore une fois, si on résume, les secteurs les plus touchés, il y a l'automobile parce que la chaîne logistique, on l'a expliqué, est complexe et qu'il y a ce rôle de sous-traitant de la Chine. Il y a la tech. J'ai des chiffres. La tech mondiale dépend des usines chinoises pour les composants et assemblages à hauteur de 70% pour les smartphones, 55% pour la production d'écrans. Donc là, vous me direz, la tech, ça concerne moins les Européens.
Là, pour le coup, c'est plutôt les Américains qui sont gênés. Oui, en termes d'offres, ça concerne moins les Européens, mais en termes de consommateurs et de clients, nous sommes aussi concernés par les ruptures qui risquent de se produire dans ce domaine-là. Mais c'est vrai que c'est un secteur où on a tellement perdu pied en termes de producteurs, de marques, que l'effet sera forcément moindre. Ceci étant, il y a aussi des fournisseurs d'équipements comme Ericsson ou Nokia qui risquent d'être aussi atteints. Donc ils sont plutôt maintenant dans le domaine des équipements de réseau que dans le grand public, mais ça risque de toucher aussi beaucoup d'acteurs dans ces domaines-là, Schneider, donc tous les gens qui ont besoin d'électronique pour fournir des équipements. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut s'attendre dans les prochaines semaines, Guillaume, dans les prochains mois, à une faiblesse de l'activité manufacturière, de l'industrie dans le reste du monde, parce que les chaînes de production sont impactées. C'est ça aujourd'hui la réalité. Oui, enfin, l'aspect débouché de la Chine reste quand même très important. Bien sûr, donc, on en a tellement parlé. Il y a, enfin, dans les difficultés que rencontre l'industrie allemande, cet épisode risque de peser assez lourd dans les semaines et dans les mois qui viennent. Le débouché chinois pour les machines allemandes, pour les grosses voitures allemandes, était et reste important, même si ça s'est réduit. Mais effectivement, du côté donc de la production, on va le sentir assez rapidement. Donc c'est vrai que nous sommes moins bien placés que les Américains du côté des produits grand public électroniques. Mais beaucoup des secteurs européens, notamment dans les biens d'équipement, utilisent eux aussi de l'électronique qui vient de Chine et risquent d'être bloqués. Donc Schneider, des gens qui fournissent ce type d'équipement à l'industrie européenne et sur les marchés mondiaux. Donc on peut dire, parce que le poids de la Chine, on a commencé par ça, a quadruplé ou quintuplé en 17 ans depuis l'épidémie de SRAS, le coronavirus pèsera davantage sur l'économie mondiale, parce que plus intégré, et donc quand on dit aujourd'hui, mais c'est très compliqué, quand certains experts vous disent ouais mais ça enlèvera 0,2, 0,3 points de PIB mondial sur 2020, c'est difficile à quantifier. Oui, c'est difficile à quantifier, mais il faut jamais il y aura plus d'impact. Il faut jamais oublier une chose, c'est que quand on dit 0,2, 0,3 points de PIB, ça a l'air petit, mais le profit pour une entreprise, c'est toujours un solde. Donc si les chiffres d'affaires baissent de 1 ou 2%, les profits risquent de baisser de moitié dans beaucoup de secteurs. Donc ça a un effet multiplicateur sur les difficultés que peuvent rencontrer telle ou telle entreprise, tel ou tel secteur d'activité, qui est très fort, même si à première vue, la baisse de l'activité restera limitée. Ça dépend encore, pour une partie significative, de ce que va devenir l'épidémie elle-même. Donc le fait que ça échappe au contrôle en dehors d'autres pays que la Chine n'est pas exclu à ce stade. Il y a en particulier beaucoup des pays sous-traitants. Donc la Chine a quand même, est moins l'atelier du monde qu'elle ne l'était il y a 5 ou 6 ans. Beaucoup d'activités ont été délocalisées. C'est assez dingue de dire que des boîtes ont délocalisé vers de la le Chine. Vietnam, vers la Thaïlande, etc. Parce que ça coûtait trop cher d'être en Chine. Voilà, vers le Cambodge, mais ces pays sont aujourd'hui eux-mêmes atteints par l'épidémie et il risque de se produire le même genre de phénomène dans ces pays-là. Ouais. On termine juste là-dessus. Je ne sais pas si vous êtes un expert du sujet, et je ne pense pas, mais ce n'est pas grave, parce que j'ai vu que la France risquait de manquer de médicaments. Pourquoi ? Parce que la Chine, c'est pas seulement une partie, donc une fois l'usine du monde, le grenier aussi, mais c'est aussi la pharmacie du monde. C'est ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a des ingrédients qui sont fabriqués, il y a beaucoup d'ingrédients, encore une fois, qui sont fabriqués en des médicaments qui sont fabriqués en Europe, mais ingrédients qui viennent de Chine. 60% de la production mondiale de paracétamol vient de Chine. 90% de la production mondiale de pénicilline. La pénicilline, c'est un antibiotique qui est courant. Non mais voilà, et la moitié pour l'ibuprofène, pour ceux qui aiment l'Advil et le Nurofen. On a une trop grande, on finit là-dessus, dépendance, encore une fois, sur ces ingrédients pharmaceutiques venant de Chine. Moi, je découvre le sujet pour le coup. Là. Non. On l'avait déjà vu. Parce que Guillaume ne découvre rien. Non, vous avez raison de souligner dans ce contexte cette affaire-là, mais on l'avait déjà vu au cours des mois précédents, quand il y avait eu des ruptures sur un certain nombre d'approvisionnements sur un certain nombre de médicaments. C'était déjà cette dépendance trop forte à l'égard de l'Asie qui en était la cause. Mais c'est vrai que ça s'aggrave dans le contexte du coronavirus, bien sûr. Allez, merci d'avoir été avec nous. Donc, explication signée Guillaume Duval, éditorialiste à Alternative économique. Merci beaucoup.